Chers compatriotes du Congo-Brazzaville, bonsoir. Bien, nous sommes le 26 juin 2017 à Toronto, au Canada, et nous aimerons rapidement intervenir sur ce que nous venons de voir sur les images. Plusieurs médias venaient de publier, si vous voulez, la propagande que Sassou Nguesso venait de mettre en place en ce qui concerne les réfugiés, les déplacés, ceux qui se sont déplacés, qui sont partis de la région du département du Poul, dans le département de la Bouenza. Sassou, comme d'habitude, en ce grand rôle de manipulateur, venait de rassembler, si vous voulez, les forces vives autour des organisations onusiennes pour essayer d'évaluer la situation humanitaire après une année de bombardements. Vous voyez, donc le bombardement que Sassou Nguesso qui a commencé à bombarder dans le département de Poul depuis avril 2016, et une année après, il essaie, il se rend maintenant compte de la gravité de la situation, il essaie donc de rassembler plusieurs personnes, plusieurs organisations de droits humanitaires pour essayer d'apporter l'aide aux populations. Et ce qui est quand même curieux, chers compatriotes, démocrates du monde entier, nos amis qui nous suivent de partout dans le monde entier, nos amis canadiens, nos amis américains, nos amis européens, nos amis africains, nos amis asiatiques, c'est que les Nations Unies, les organisations qui se sont retrouvées autour du gouvernement de Sassou Nguesso sont en train de réclamer 20 millions de dollars pour aller apporter de l'aide, au moins pour une durée de 6 mois aux sinistrés qui sont aujourd'hui installés dans le département de la Bouenza. Et parce que les Nations Unies l'ont dit à travers l'OMS que le taux de malnutrition a dépassé le seuil reconnu, le minimum seuil reconnu par la communauté internationale. Donc le taux de malnutrition pour les enfants a dépassé les 17%, a dépassé nous sommes autour de 20 et quelques pourcents. Vous voyez, donc on a dépassé le seuil des 15%, le taux de malnutrition sur les déplacés des enfants du département de Poul qui se sont retrouvés dans la Bouenza. Mais ce qui est bizarre, démocrates du monde entier, nous voyons toutes ces organisations des Nations Unies qui se mettent autour de l'UNI Sassou Nguesso et Thierry Mongala qui vient parler, et une fameuse femme, une femme qui se prétend être ministre du gouvernement de Sassou, qui demande de l'aide. C'est quand même incroyable. Les gens qui ont commencé à massacrer le peuple, c'est eux qui commencent à jouer le rôle de victime. Ils commencent à jouer le rôle de victime. Ils se disent qu'ils sont les victimes, que c'est Ntoumi qui est en train de massacrer les populations. C'est Ntoumi qui est en train d'exercer des exactions sur les populations. Chose qui est fausse, parce que nous savons tous que ça fait plus d'une année que Sassou Nguesso continue de bombarder avec des armes lourdes le département du Poul à la recherche des jeunes Congolais qui résistent énormément à ce hold-up électoral, à ces jeunes Congolais qui résistent énormément à des exactions, qui résistent à la répression, qui résistent à la dictature. C'est vraiment étonnant. Mais ce qui est curieux, c'est que les Nations Unies, les organisations autour des Nations Unies sont en train de chercher 20 millions de dollars pour aller aider les Congolais. Mais sans pourtant qu'il y ait des sanctions qui vont suivre pour les acteurs qui ont déclenché cette crise humanitaire. C'est quand même bizarre. Vous voyez, Sassou qui déclenche cette crise, une très grande crise humanitaire, et les organisations autour des Nations Unies vont donc venir apporter de l'assistance aux criminels Sassou. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est très étonnant. C'est très étonnant. Et ça interpelle la conscience de tout un peuple, la conscience de toute une diaspora, la conscience de tous les Congolais. Parce qu'on ne peut pas comprendre que, certes, les Nations Unies vont venir apporter
cherchent de l'aide, cherchent de l'assistance. Ils sont en train de chercher 20 millions de dollars qui leur permettraient d'essayer d'apporter de l'aide aux populations sinistrées, aux déplacés, au taux de malnutrition des enfants qui dépasse énormément le seuil reconnu par l'OMS de 15%, parce que le taux de malnutrition au niveau des enfants déplacés du département du Poul, dont le département de la Bouenzade, dépasse autour de 20%. Vous voyez? Donc, les organisations autour des Nations Unies recherchent 20 millions de dollars pour apporter de l'assistance à ces populations. Malheureusement, l'aide va arriver, l'aide va être gérée par les mêmes gangsters qui ont créé cette crise économique et cette crise humanitaire. Vous voyez, chers compatriotes, les organisations viennent encore porter la main, viennent encore porter au secours aux brigands, aux bandits qui se prennent pour des victimes. C'est quand même incroyable. Vous voyez, un gouvernement qui est incapable, ça fait plus d'une année qu'il est en train de massacrer ses populations et ils se mettent à pleurer pour chercher encore de l'aide. Mais c'est incroyable. Et ce qui est bizarre, c'est que les sanctions ne vont pas suivre. C'est quoi les sanctions des Nations Unies par rapport à la crise humanitaire que ça soit créé? Nous, on pensait qu'il devait y avoir une forte résolution, qui devait donc sanctionner tous ceux qui ont déclenché cette crise humanitaire. Vous voyez, on nous parle de 83 000, mais il faut reconnaître que le département de Poul comptait 280 000, plus de 280 000 populations. S'il n'y a eu que 83 000, mais où est donc parti les 200 autres 1000 populations du département de Poul? Vous voyez, chers compatriotes démocrates du monde entier, c'est une façon de vous dire que les 200 autres 1000 populations ont été bien massacrées par Denis Sassou Nguesso parce qu'il bombarde le département du Poul avec des BEM 21. Il bombarde avec des chars de combat militaires. Il bombarde avec des hélicoptères de guerre. Il bombarde avec des équipements lourds de combat militaire, des équipements de l'artillerie lourde. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà pourquoi nous montons au créneau tous les jours pour essayer de persuader la communauté internationale qu'ils comprennent que vous ne pouvez pas être là toujours en train d'aider un criminel. Nous pensons qu'il est temps. C'est vrai que vous allez apporter de l'aide, vous allez trouver certainement des donateurs qui vont donner les 20 millions que vous êtes en train de rechercher. Vous en trouverez certainement. Mais il faut bien qu'il y ait des sanctions qui s'en suivent. Des sanctions parce que le jeu que ça se joue sur la crise humanitaire, ce n'est pas pour une première fois qu'il a commencé. Il a commencé depuis plusieurs années. Vous continuez toujours de venir à l'aide à un criminel. Il va continuer à le faire. Donc nous pensons que certes que vous allez trouver les 20 millions que vous êtes en train de chercher pour aider les populations, mais il faut bien qu'il y ait des sanctions qui vont suivre sur le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso, qui a commencé à bombarder des populations depuis avril 2016, et ça fait plus d'une année, il n'a jamais arrêté. Il ne fait que bombarder et bombarder. On veut vouloir accuser Ntoumi, mais Ntoumi n'a pas l'armement que Sassou utilise. Les populations, Ntoumi a vécu. Les ninjas de Ntoumi ont vécu avec les mêmes populations dans le département de Poul. Pourquoi tous ces temps-là, ces populations n'ont jamais déserté ces départements-là? Vous comprenez? Donc les populations sont en train de se déplacer parce qu'il y a des bombardements à l'artillerie lourde. Des hélicoptères de combat militaire continuent de bombarder le Poul nuit et jour. Des chars de combat continuent à bombarder le Poul nuit et jour. Des BEM 21 continuent à bombarder le Poul nuit et jour. Voilà pourquoi les populations sont en train de fuir. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que le gouvernement de Sassou commence maintenant à reconnaître qu'il y a la crise réellement, puisque avant ils étaient en train de nier. Sassou est passé dans 2 interviews, il est en train de minimiser la crise qui est en train de passer, il est en train de se moquer des populations, des souffrances de population, mais nous pensons que l'aide doit s'en suivre avec des sanctions. Et nous attendons cette résolution qui va donc mettre en place une zone de restriction aérienne qui va donc empêcher les avions militaires de Sassou Nguesso de continuer à voler, les matériels militaires de Sassou Nguesso de continuer à aller dans le Poul, et que nous pensons qu'il est temps que la communauté internationale puisse prendre conscience et reconnaître que le criminel, c'est bien Sassou et ce n'est pas Ntoumi, parce que Sassou veut maintenant ici jouer le rôle de la victime alors qu'il ne l'est pas. Il est le brigand, il est le gangster, il est l'assassin, il est le criminel.
Donc nous pensons que la crise qu'il a déclenchée, il mérite d'aller se retrouver à la Cour pénale internationale de justice et que l'aide que les Nations Unies, les organisations autour des Nations Unies sont en train de chercher, les 20 millions, ne serviront pas aussi à ces pilleurs, des pyromanes de ce gouvernement qui vont donc se saisir de cette aide et de se renflouer les caisses. Mais nous pensons que cette aide ira droit aux populations pour les aider et aussi les sanctions vont s'en suivre pour le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso. Merci. Voici mon coup de gueule de ce soir. Au revoir.